Bon, alors on va parler des motifs rapidement dans Illustrator. Et alors, à partir de Illustrator 6, ça a énormément évolué, les motifs. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Je vais faire un nouveau document, fichier nouveau, donc un document RVB de base, pas de problème. Je pourrais choisir comme taille A4 horizontale, pourquoi pas. Donc même si je travaille en RVB, je reste avec les mesures métriques. Ok. Et je vais mettre au point rapidement un motif ici. Et donc voilà, je vais faire quelques cercles, comme ceci. Alors, bien, on va faire comme ça, rapidement. Donc ces cercles, je vais quand même leur mettre un fond blanc. Ben, ils ont déjà un fond blanc et un contour noir, c'est parfait. Je n'enlève pas le fond blanc. Comment je sais qu'il y a un fond blanc sur ces cercles? Je vous rappelle qu'on peut demander à tout moment dans le menu affichage. Ben oui, vous allez dire oui, je le sais parce que si je clique dessus, ça se voit là. Mais pour le voir visuellement, dans le menu affichage, si je demande d'afficher ça y est, le damier de transparence, voilà. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Là, je vois clairement que mon motif est constitué de cercles avec un contour noir et un fond blanc. Alors, si vous posez la question de savoir s'il est possible de changer le damier de transparence pour que ça fasse moins mal aux yeux, je ne pense pas, parce qu'en fait, c'est dans Photoshop qu'on sait le faire et malheureusement, je crois qu'on ne sait pas le faire dans Illustrator. Si vous trouvez, ça m'intéresse, mais... Oui, on peut le faire. Où? Où? Oui. Alors, on va aller voir dans les préférences, puisque tu dis qu'on sait le faire, mais est-ce qu'on sait changer la couleur du damier ou juste sa taille? Ah. Ah. Ils auraient donc mis ça dedans maintenant. Et tu as vu ça? T'es sûr que c'était pas dans Photoshop? Non, parce que je l'ai vu sur les vues. Non, mais c'était sur mon PC. Bon, écoute, si tu trouves, Je chercherai à midi. ça m'intéresse, mais à mon avis, ça n'existe pas, mais je suis preneur, parce qu'en effet, le damier de transparence ici est un peu pénible. Voilà, donc, de toute façon, c'est anecdotique. Et là, je vais réafficher, menu affichage, masquer le damier de transparence, voilà. Donc, je sais que ce sont des disques blancs, pas de problème. Et je vais en faire un d'une autre couleur. Voilà, dans le nuancier, je vais aller mettre une couleur de fond différente pour un des disques, voilà. Et un autre d'une autre couleur. Voilà, on va dire que comme ça, c'est bon. C'est juste un petit test pour faire un motif, en fait. Alors, remarquez que nous travaillons sur une page A4 horizontale. Et c'est quand même important de faire attention à ça parce que, comme les brushes, comme les formes, en fait, comme tout ce qu'on fait dans Illustrator, quand je vais le réutiliser, ça aura la dimension à laquelle je l'ai créé. Bien sûr, je pourrais changer la dimension du motif après l'avoir appliqué, mais dans un premier temps, quand j'utilise, ça a la dimension à laquelle je l'ai créé. Et donc, c'est bien d'avoir cette page avec cette dimension de 21 cm de haut, 29,7 de large. Il ne faut pas faire ça sur n'importe quelle dimension de document. Si vous faites ça sur un tout petit document, voilà, vous allez peut-être faire un motif minuscule. Si vous faites ça sur un trop grand document, il sera trop grand. Donc, dans Illustrator, c'est important d'utiliser, de faire attention à la dimension des choses qu'on crée. Et également, ça peut ralentir les choses si on ne fait pas les choses à une dimension standard. Ça pourrait ralentir éventuellement les choses de ne pas les faire à une dimension standard. Ok. Alors, pour créer un motif dans Illustrator, c'est très simple. Il faut amener les formes dans le nuancier. Donc, dans le nuancier, je vais déplacer mes formes que je sélectionne ici. Voilà, je les sélectionne avec la flèche noire et je les déplace dans le nuancier. Voilà. Il fut un temps où on vous disait, oui, si vous voulez qu'il y ait de l'espacement entre les répétitions du motif, il faut créer un rectangle invisible, un rectangle sans fond, sans contour, qui met de l'espace autour des boules ici. Mais avec la version C6 de Illustrator, ça a changé en fait.
les choses ont changé au niveau des motifs. Il y a un moteur plus facile au niveau des motifs. Bien, donc je peux enregistrer ce document, je vais l'enregistrer sous. Voilà, je vais appeler ça création de motifs 2014 juillet. Voilà, c'est vous qui mettez le nom que vous voulez en fait. Hein. Ok, encore l'enregistrer. Ok. Et le motif vectoriel est entièrement intégré dans la palette nuancier. C'est-à-dire que je peux le supprimer d'ici. Et tout comme les formes de brosse, on avait vu ça, on peut éventuellement aller le rechercher, le prendre ici et le remettre là. Je pourrais le mettre à jour. Vous voyez clairement que dans ma palette nuancier, j'ai ma boule rouge qui est visible ici. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si, dans le motif que je viens de déplacer là sur le plan de travail, je sélectionne uniquement ma boule rouge avec la flèche blanche plus, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça m'a créé? Ça m'a créé certainement maintenant un groupe. J'allais voir dans la palette de calque. Menu fenêtre calque, oui, le fait d'avoir ramené le motif sur le plan de travail au départ de la palette nuancier me l'a mis dans un groupe. Donc si je veux, soit je prends la flèche blanche plus pour arriver à accéder au contenu du groupe, soit je sélectionne tout, donc le groupe, et je supprime la notion de groupe, objet dissocié. Bon, ça n'a pas grande importance qu'il y ait un groupe ou pas, ça marche de toute façon, tant que vous arrivez à sélectionner uniquement la boule, une des boules, et changer sa couleur. Voilà. Et nous allons, une fois que la couleur a changé, sélectionner tout, et mettre à jour le motif qui est dans le nuancier. Et ça, vous avez l'habitude maintenant, vous savez comment ça marche. Avec la flèche noire, quand je le déplace, si je n'enfonce aucune touche, ça va créer un nouveau motif, mais j'enfonce la touche Alt et je vais déplacer vraiment, attention, le cadre noir apparaît, c'est ce qu'il faut. Je déplace vraiment sur le motif existant, je lâche le bouton à souris, et voilà, j'ai mis à jour le motif qui existait. Donc voilà, vous avez vu que tout comme la palette des formes, un motif peut être récupéré en le déplaçant du nuancier vers le plan de travail, que si on le modifie, on peut mettre à jour le motif qui existait dans le nuancier en enfonçant la touche Alt et en déplaçant. Voilà, voilà. Et alors, la nouveauté dans Illustrator C6 et version suivante, évidemment, c'est que je vais maintenant pouvoir double-cliquer sur le motif que j'ai créé, donc dans la palette nuancier. Je double-clique sur lui, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis passé en mode isolation. Vous voyez le fil d'Ariane qui apparaît là. Pour sortir de là, c'est la flèche, évidemment. Donc, je le fais à nouveau, je double-clique sur le motif. Et le panneau option de motif apparaît ici. Alors, donc, dans le panneau option de motif, j'ai ici le choix de la répétition, grille ou brique par rangée, brique par colonne. Donc, vous testez. Hexagone par colonne, hexagone par rangée. Ok, ça c'est bien marrant, mais dans le cas d'un motif avec des ronds comme ça, on ne voit pas trop ce qu'on fait, quoique, bah si quand même. Si je suis en grille, je vois que le motif, d'ailleurs là je vais zoomer en arrière. Là je zoome en arrière, et Alt roulette ne marche pas. Si, ça marche. Ok, j'ai rien dit. Alt roulette, je zoome en arrière. Donc d'abord il faut que je vous explique clairement ce qui se passe, c'est qu'actuellement je suis en train de modifier un motif, mais je le vois répéter. Je le vois répéter combien de fois, mais ça dépend de ce que j'ai choisi ici. Et en fait, ça n'a aucune importance pour la suite, c'est juste la manière dont je visualise les choses. C'est ce motif-là que je répète 3 sur 3, 5 sur 5, etc. C'est vous qui voyez. Donc c'est juste le temps de régler la boîte. Ici, option motif, je choisis combien de fois je veux voir le motif qui se répète. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, voilà, si je suis avec l'option gris, clairement, ça se voit que les motifs se répètent l'un sur l'autre. La boule orangée chez moi ici se répète à la verticale à chaque fois. La boule verte se répète à l'horizontale à chaque fois. Donc si je mets un décalage brique par rangée, voilà, brique par rangée, cette fois-ci, il y a un décalage. Horizontalement, c'est toujours aligné, mais verticalement, oui, c'est en fait en diagonale, voilà. Alors vous avez la valeur de décalage ici. Ce sera plus clair si vous changez la valeur de décalage.
passer de 1-3, 2-3, etc. Vous allez tout de suite comprendre de quoi ça parle. Ok. Donc, un tiers, moitié, 2 tiers, etc. Bon, ça va surtout intéresser ceux qui font des tissus. Si vous êtes graphiste, c'est un peu moins relevant, c'est un peu moins pertinent ceci. Bien, donc ça c'est bien. Alors on a l'option adapter la mosaïque à l'illustration. Donc la mosaïque, c'est la répétition du motif. Si je coche, rien ne se passe. Mais oui, parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'est d'office en adapter la mosaïque et l'illustration. Ça veut dire que les motifs se collent les uns aux autres. Vous allez dire que les boules ne collent pas les unes aux autres. Mais oui, mais en fait, c'est l'espace occupé par le motif original dans un rectangle. C'est l'espace qui se colle l'un à l'autre quand on est en adapter les mosaïques et l'illustration. Donc c'est pour ça que vous avez quand même les boules qui ne se touchent pas complètement. Bien. Si je décoche ça, je vais pouvoir indiquer les valeurs ici. Par exemple, à la place de ma valeur ici. Oui, c'est peut-être la petite chose à faire ici. Non, on va modifier. Vous allez modifier par exemple 40 mm, touche tabulation pour valider. 30 mm, touche tabulation. Donc les motifs se rapprochent. Les répétitions du motif se rapprochent. Voilà, je suis en train de régler ça. Voilà, amusant ça. Après, je peux changer encore et tester quel type de mosaïque je veux. Hexagonale, ce serait pas mal. Voilà. Ça, c'est pour faire le papier peint d'une chambre à coucher d'un futur chimiste. Voilà. Donc, évidemment, si vous cliquez maintenant « Adapter la mosaïque à l'illustration », les valeurs que vous avez indiquées ici de largeur et hauteur vont être oubliées. Donc, en fait, c'est les largeurs, hauteurs, on travaille sur la mosaïque, pas sur le motif. Comme vous le voyez, si j'indique quelque chose ici, le motif ne change pas, les boules ne sont pas plus petites. Simplement, je définis l'espacement de la mosaïque qui est invisible en fait ici. C'est une structure qui sert à répéter le motif et qui est invisible derrière. Bon. Alors l'option déplacer la mosaïque et l'illustration, je cherche encore à quoi elle sert. Il paraît que c'est pour faire en sorte que quand je déplace une illustration, donc une forme qui va utiliser le motif, pour que le motif suive. Mais il me semble que d'office ça marche et elle suit. Oui, d'office ça suit. Il faudra que j'aille tester si on redéfinit les... Non, même, d'office ça suit. Donc, bon, jusqu'à présent, quand on le coche et le décoche, je ne vois pas trop la différence. Ok. Alors oui, si vous avez coché adapter les mosaïques et l'illustration, vous pouvez gérer l'espacement entre les répétitions du motif. Donc là, on ne joue plus vraiment sur la taille de la mosaïque, mais sur l'espacement. C'est une autre approche en fait. Là, vous pouvez indiquer 10, voilà, 10 mm, on voit que ça s'espace, mais on peut aussi mettre une valeur négative. Donc les deux approches sont bonnes. Sans cocher adapter les mosaïques et l'illustration, vous indiquez les dimensions de la mosaïque de base qui sert à répéter le motif. Et si vous cochez adapter la mosaïque et l'illustration, vous indiquez quel espacement vous voulez, en sachant que vous pouvez, si vous voulez, avoir un espacement négatif. Vous avez bien sûr la chaîne ici que, quand vous la cochez, ça permet de modifier les deux cartouches d'un coup. Moins 10, voilà. Moins 20, voilà, etc., etc. Et puis je peux changer. Hexagone par colonne, hexagone par rangée. Waouh, hexagone par rangée, dans ce cas-là, ça foire. Ok, donc c'est vous qui voyez comment vous voulez faire les choses. C'est assez intuitif en fait. Bon, ça, c'est assez génial quand même, ce genre de choses. Ça a manqué très longtemps dans Illustrator. Avant, il fallait ruser. Si j'avais dû vous expliquer les motifs, ce que j'ai fait les années précédentes, avant C6, les vidéos sont toujours là.
Ça peut prendre énormément de temps pour expliquer ça, plusieurs heures. Mais maintenant, grâce à ce module, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et alors, vous avez les recouvrements. Est-ce que ça se recouvre de gauche à droite ou de droite à gauche? C'est vous qui voyez. Ça se voit un tout petit peu ici. Oui, voilà. Regardez le vert ici. Mon rond vert. Si je choisis une ou l'autre option ici, on voit que ça change ici. Maintenant, il y a le recouvrement dans l'autre sens aussi. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont les motifs, à partir du moment où, évidemment, ils se superposent, parce que vous avez mis les valeurs pour qu'ils se superposent, comment est-ce que ça réagit au niveau du recouvrement? Est-ce qu'on commence en fait à les empiler par le bas ou par le haut? Est-ce qu'on commence à les empiler par la gauche ou par la droite? C'est ça en fait. Si vous étiez en train de jouer avec des vrais petits papiers que vous avez photocopiés et que vous mettez les uns à côté des autres, est-ce que vous commencez à les mettre par la gauche, par la droite, par le haut, par le bas? C'est ça en fait, hein, le recouvrement. Voilà. Ceci, c'est bêtement un système qui vous permet de faire en sorte que les copies du motif soient estompées, affadies, le temps que vous travaillez sur le motif. Ça n'a pas grand intérêt. Généralement, on va plutôt vouloir voir ce que ça donne réellement quand on utilisera le motif entièrement. Ok. Ah oui, le bord de la mosaïque, le voilà. Dans ce cas-ci hexagonal, on peut voir quand même la mosaïque de base. Ok, les limites de nuances, je ne sais pas ce que c'est. J'apprendrai ça plus tard. Ok, ok. Donc, ouais. Ah oui. Voilà. Bien. Ceci, j'allais oublier, pour modifier l'hexagone de base. Voilà. Mais en fait, c'est la même chose que de taper ici. Les valeurs de la grille de base. Comment est-ce qu'ils appellent ça encore? Oui, la grille. Si vous modifiez ici, ou si vous cochez ça et vous modifiez manuellement l'hexagone, ben, ça revient au même en fait. Vous êtes en train de modifier la largeur hauteur de la grille de base. Ok, ok. Et je vais sortir de là avec la petite flèche au bout du fil d'Ariane, ou le breadcrumb comme ils appellent en anglais, pour faire référence au petit poucet qui laissait ces morceaux de mie de pain pour se retrouver dans la forêt. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Le petit poucet avec les morceaux. En anglais, le fil d'Ariane, ils appellent ça le breadcrumb. Ok, donc le motif, je vais l'utiliser. Alors, je vais vous demander un truc marrant à faire. Vous me faites un triangle équilatéral. Et dans ce triangle équilatéral, on va mettre le motif. Donc, équilatéral, ça veut dire évidemment que les trois côtés sont égaux. Ok, maintenant ça devrait être fait, votre triangle équilatéral, parce qu'en fait, ça prend moins de 10 secondes. Il y en a quelqu'un qui se souvenait comment on fait un triangle équilatéral dans Illustrator? Trop fort. Donc, l'outil polygone, qui se cache derrière l'outil ellipse ou rectangle, je trace. Là, je l'avais déjà fait avant. Normalement, c'est ça que vous obtenez, non pas ça, ça. Voilà. Donc, je trace et je modifie le nombre de côtés avec les flèches haut et bas sur le clavier jusqu'à ce que j'ai le minimum, c'est 3. Je peux en plus enfoncer la touche majuscule pour que la base soit bien horizontale, si vous voulez. Voilà. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Voilà. Et le motif qui était activé dans la palette, la palette nuancier s'est mis dans la case de premier plan. Vous avez d'autres motifs disponibles. Il y en avait déjà un qui était là, pas mal. Il y en a d'autres qui sont disponibles ici. Si vous allez là, dans la bibliothèque motifs, et vous avez décoratif, graphique de base, nature, nature feuillage. Donc c'est une palette supplémentaire qui s'ouvre. Là, on a vraiment intérêt à augmenter la dimension des vignettes pour voir de quoi il s'agit. Liste de grandes vignettes. Oui, liste de grandes vignettes, c'est bien parce qu'on voit le nom en plus. Parce que je ne suis pas sûr que j'aurais trouvé que c'était du bambou si je n'avais pas vu le nom. Voilà, etc., etc. Donc les motifs. Et bien sûr, vous en avez énormément qui sont disponibles
sur le web, téléchargeables, même parfois gratuitement, mais sinon il y en a qui se vendent. Sinon, je peux aller voir sur le site officiel de Adobe pour l'échange de ressources entre utilisateurs, Adobe Exchange, et je vais taper Pattern Illustrator. Ah oui, hein, parce que sinon il va me sortir aussi les patterns pour Photoshop, etc. Voilà. Alors, où est Exchange? Bon, il faut trouver Adobe Exchange. Bon, sinon, il y a plein de sites déjà ici qui nous proposent de télécharger des motifs Illustrator. Donc sachez-le, vous n'êtes pas obligé de faire systématiquement vos motifs. Vous pouvez aussi en utiliser, qui sont disponibles. Donc vous cherchez un peu sur le web et vous trouverez plein de motifs à télécharger. En fait, dans Firefox, je vais plutôt taper Illustrator Pattern Download. Voilà. Texture Pattern for Illustrator, etc. Free Seamless. Donc Seamless, ça veut dire sans couture. Ça veut dire que quand on répète le motif côte à côte, il est d'office, on ne voit pas les raccords. Voilà. Amusant. Donc tout peut servir de motif. Toute illustration peut être répétée et servir de motif. Bon, ok. Tu me parles de quelque chose ici. Tu as l'impression que quand tu utilises certains motifs, tu vois des lignes et tu dis c'est des défauts, je ne vais donc pas utiliser ce motif. Eh bien, c'est une erreur parce qu'il n'y a pas de défaut. C'est un défaut d'affichage. Mais quand on utilise le motif, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, enfin celui-là, je n'ai jamais testé, mais je vais zoomer. Voyons un peu ce qui se passe quand je prends la loupe et que je zoome. Tiens, les défauts ont disparu. Ah ah! Et si je zoome, tiens, ils réapparaissent. Ah ah! Et je zoome, ils disparaissent. Je zoome, ils réapparaissent. Je zoome, ils disparaissent. Donc tu vois, c'est un problème d'affichage. En réalité, le raccord est nickel au millipoil. Donc méfiez-vous de ça. Vous aurez la même chose pour certains motifs que vous faites parfois. Enfin, pas si vous les faites de la manière dont on l'a fait précédent, là, mais parfois vous aurez des problèmes comme ça. Ok, ok. On me posait la question, évidemment, la suite, c'est logique. Ce motif que j'ai créé, si je veux le redimensionner dans la forme dans laquelle je l'ai utilisé. Alors, il existe sur les claviers américains, si vous travaillez avec un clavier QWERTY, il existe la touche tilde qui peut servir, mais malheureusement, sur les claviers européens, elle est difficile à trouver. Cette touche, ça ne fonctionne pas comme il faut. Je vais vous proposer la technique qui fonctionnera dans tous les cas. Vous avez votre objet qui est sélectionné. Bon, ici c'est mon rectangle de sélection que je vais peut-être ne pas afficher. Menu affichage, je vais masquer le cadre de sélection. Ne faites pas masquer le contour de sélection, c'est masquer le cadre de sélection. Donc c'est pour ne plus avoir le cadre quand je suis en train de travailler sur mon triangle ici. Ensuite, je vais double-cliquer sur l'outil de redimensionnement, ici la mise à échelle. Je double-clique de manière à avoir le réglage paramétré, en fait, la mise à échelle paramétrée. Et je vais passer en uniforme, je n'ai pas besoin d'être en différencié, je ne vais pas faire une échelle différente en horizontale et en verticale, donc uniforme. Et c'est ici que vous allez pouvoir décocher transformation d'objet, donc votre triangle va rester à la même dimension, mais le motif, ici transformation de motif, reste coché. Et je vais pouvoir indiquer que je le veux à 25%, par exemple, touche tabulation pour valider. Voilà. Attention, ne mettez pas trop petit, parce que ça risque de ramer, votre ordinateur risque de, pendant quelques minutes, de ne plus fonctionner. Si vous mettez 1%, ben oui, 1% par rapport à 100%, ça fait quand même 10 000 fois plus de motifs qui se répètent. Hein, parce qu'on travaille ici, c'est du... Enfin, vous comprenez, hein, ça correspond à la largeur et hauteur, 25%, mais il faut réfléchir aussi en surface. Bien, donc on va dire que ça me convient, ok. Donc vous avez vu qu'il est possible de faire en sorte que le motif soit plus petit. C'est l'outil de mise à échelle. Bien entendu, votre forme devait être sélectionnée au moment où vous avez été travailler là-dessus.
Ok. Alors, je vais tester autre chose. Toujours en ayant ma forme sélectionnée, je vais remettre le motif à 100%. Ah oui, petite astuce hein, quand même. Quoique, non, tiens là, ça marche. Quand je redouble-clique, non, ça marche pas en fait. Si je le reveux, oui, bon français. Si je le veux à nouveau, à la taille qu'il avait au départ, quand je sélectionne ma forme et que je double-clique sur la mise à échelle, je dois le mettre, je pense, à 400%. Voilà. Ça, c'est la taille qu'il avait au départ, hein, non? Bon, sinon, il suffit peut-être aussi de le réappliquer par la palette ici. Non, parce que maintenant, l'objet se souvient que pour tous les motifs, il doit être à 25%. Ah, ah. Touche Alt, voilà. Touche Alt, quand je clique sur le motif, ça le réapplique sans, et en oubliant les mises à échelle qui ont eu lieu. Voilà. Donc c'est encore plus simple. Parce que sinon, il faut réfléchir, tiens, j'avais mis 25%, si je le veux à nouveau à la dimension originale, je dois passer à 400%. Hein, puisque je l'avais réduit par 4, je dois maintenant le multiplier par 4. Non, c'est compliqué. Donc réappliquez-le avec la touche Alt enfoncée. Ça va oublier la manière dont il a été appliqué précédemment. Et je vais utiliser maintenant un effet spécial sur cet objet. Et donc ça veut dire que j'utilise la palette Aspect, qui va me montrer les effets spéciaux une fois qu'ils seront appliqués, on est d'accord. Hein. Voyez un peu ce qui se passe si j'applique sur cet objet un effet de distorsion et transformation. Transformation. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Donc mon objet est bien sélectionné, évidemment, avant que j'aille là-dedans. Menu Effet, distorsion et transformation. Transformation. Je coche la case aperçue. Je vais dire que je veux une mise à échelle à 25%. 25-25. Là, on est d'accord? Et voilà ce que ça donne. Sauf que je vais décocher transformation d'objet. Et donc, il n'y a plus que le motif qui se transforme. Ah ah, amusant ça. Et je vais même pouvoir, je pense, oui, en effet, tourner le motif avec l'angle ici. Donc, c'est pas plus mal d'utiliser l'effet spécial plutôt que d'y aller à l'ancienne. Ce que je vous ai montré là, le double-clic sur l'outil de redimensionnement, c'est l'ancienne manière de faire avant que les effets spéciaux arrivent. Et pour roter les motifs, en quelque sorte, oui, disons les mots tels qu'ils sont, j'aurais dû par la suite double-cliquer sur l'outil de rotation et là aussi décocher transformation d'objet et cocher transformation de motif. Mais là, ici, d'un coup, j'ai tout. Le déplacement aussi, en horizontal, en vertical, la mise à échelle qui pourrait même être différente en vertical et horizontal, mais voilà. OK. Je clique sur OK, et donc cet objet a l'effet spécial de transformation. Voilà, voilà. Quand je coche et je décoche dans la palette d'aspect, quand cet objet est sélectionné, je coche et je décoche l'œil en phase de transformation dans la palette d'aspect, je vois avant transformation et après. Voilà, voilà. Donc franchement c'est mieux. C'est vrai que ce n'est pas du cliquer-glisser, c'est pas vraiment intuitif. Il faut paramétrer et regardez ce que ça donne. Bien. Bon alors regardez ça, vous allez tester après. Je vais ici désélectionner l'objet, je clique à côté de tout. Je vais déplacer le motif sur le plan de travail, le voilà. Ah oui, forcément, il s'est... vu que j'ai été dans la boîte ici, la boîte option de motif, tout à l'heure, nous avons fait ça, nous avons été dans la boîte option de motif. Ça veut dire que quand je déplace maintenant le motif, il n'est plus comme tout à l'heure, il y a des choses qui ont changé, on le voit qui se répètent, et on a un rectangle invisible ici, qui n'a pas de couleur en fait, et qui sert à recadrer le motif. Donc ça, on peut dire que c'est un motif fait à la manière ancienne de Illustrator, sauf que c'est la boîte option de motif qui me l'a fait. Avant, il fallait faire tout manuellement. Donc surtout ce rectangle, ne le supprimez pas, parce que si vous le supprimez et que vous ramenez, supprimez comme ça, voilà, et que vous ramenez tout ça dans la boîte nuancier, vous avez un motif qui ne sera pas le même. Je vais voir ce que ça va donner. Si je l'utilise sur un superbe triangle ici. Voilà. J'aime bien les triangles. C'est juste eux qui m'aiment pas trop, mais moi j'aime bien les triangles.
Voilà. Et je vais redimensionner. Donc un effet spécial de distorsion et transformation, transformation. Ah, il m'a tout oublié. Voyons un peu ce qui se passe si j'enfonce la touche Alt pendant que je vais là-dedans. Est-ce que ça va pas me ramener? Non, ça marche pas comme dans Photoshop. Dommage. Voilà. Donc, on est d'accord, vous voyez, le motif est différent. Ce n'est plus mon motif de base. Donc, je supprime ça. Je vais ramener... Je supprime celui-là aussi. Oui. Comment est-ce qu'on supprime encore avec le raccourci misère? On ne se souvient pas toujours de tout. Oui, je sais, je peux me mettre à la corbeille, mais il y a aussi une solution. Normalement, si on enfonce une touche, ça devrait marcher. Ben non, ça ne marche pas. Bon, je clique sur la corbeille, voilà, il est supprimé. Ok. Ouais, je confonds peut-être avec les autres. Bah tiens, le raccourci, je ne me souviens plus, c'est malin ça. Ok, donc je vais ramener le motif ici sur le plan de travail. Donc je vous disais, le rectangle là invisible, ne le supprimez pas. C'est lui qui va permettre que quand je vais ramener le motif dans le... ici dedans, il va rester correct quand je vais l'utiliser. Voilà, je redimensionne par un effet. Est-ce que ça va, vous suivez, vous voyez? Pas de problème? Donc ne vous dites pas qu'on va supprimer le rectangle. C'est pas comme quand on décompose une vectorisation et qu'on a des rectangles invisibles, donc sans fond, sans contour, qui traînent et qu'on les supprime parce que sinon ils vont nous donner à certains moments. Non, dans le cas d'un motif, il faut absolument, quand vous le déplacez sur le plan de travail et que vous voyez ce rectangle, il faut le laisser. C'est lui qui sert à la répétition pour que le motif soit correct. Bien, et donc qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais modifier la couleur. Mais évidemment, le problème ici, c'est que je dois modifier la couleur de 2 objets, en fait, même 3. Si je veux modifier le vert, dans ce cas-ci, je dois modifier 3 objets. Je vais modifier la couleur, voilà. On va dire que ça, c'est ce qu'il me faut. Orangé à la place de vert. Et là, j'ai 2 solutions. Soit je remplace le motif existant, soit j'ajoute celui-là en tant que variante, en quelque sorte, du premier motif. Voilà. Et je l'utilise sur une forme. Donc, ça veut dire que n'importe quel motif que vous récupérez quelque part, des motifs sur lesquels vous avez les droits, eh bien, vous allez pouvoir les déplacer sur le plan de travail et les modifier. Voilà. Donc, j'ai fait une variante du motif. Comme ça, je peux proposer rapidement plusieurs versions à mon client, éventuellement, ou alors moi-même, dans ma création. Je ne suis pas trop sûr, alors je fais différentes versions du document à un certain moment, avec différents motifs, et puis je décide après. Ok, je vais juste vous montrer avec un motif qui n'est pas créé par moi. Donc je vais aller chercher dans la bibliothèque de motifs, motif nature, nature feuillage, voyons un peu ça. Je vous rappelle que précédemment, dans les palettes comme ça, j'ai augmenté la dimension des vignettes en choisissant liste de grandes vignettes. Sinon, j'arrive pas à voir ce que ça représente. Donc je vais désactiver les objets et cliquer avec la flèche noire à côté. Et voyons un peu quel est le motif que je vais éventuellement pouvoir modifier. Grenouille couleur, voilà. Qui est une arnaque intégrale puisque ça contient tout sauf des grenouilles. Mais c'est pas grave. Ok, grenouille couleur, voilà. Ah oui, dans ce cas-là, j'ai un fond. Le rectangle que je vois là est celui qui sert à recadrer le motif. Mais en plus, on lui a donné une couleur, c'est pas interdit. C'est pas interdit de mettre une couleur de fond au motif. Et je vais pouvoir changer les choses. Alors, avec la flèche blanche, je vais sélectionner cet objet-là, qui a cette couleur-là, avec la flèche blanche. Je vais demander de sélectionner dans l'illustration tous les objets qui ont la même couleur, menu sélection identique, couleur de fond. Je vais pouvoir changer la couleur. Je vais le mettre en bleu. Tiens, celui-là ne s'est pas modifié, il a une couleur différente. Ok, sélection identique, couleur de fond. Je vais le mettre dans un autre bleu, tiens, pourquoi pas, voilà. Ah tiens, celui-là, c'est pas sélectionné ici, voilà. Ok, c'est assez moche finalement.
On va quand même essayer de faire un truc relativement pas trop foireux. Ouais, pour faire un truc un peu déjanté, ça peut être bien, ça quand même. Ok. Et donc ce motif que j'avais trouvé et que je pourrais modifier beaucoup plus, mais quand même en ne dépassant pas. Si j'ajoute des éléments, je vais quand même faire attention à ne pas dépasser en dehors du motif, sinon ça risque d'être foireux. Donc si j'ajoute un élément dans ce motif, je fais attention, un ou plusieurs éléments, je fais attention à que ça ne déborde pas en dehors du rectangle de recadrage, parce que ça supposerait qu'il faut que je commence à me soucier de... Il faut que je commence à me soucier du raccord d'une manière ou d'une autre. Et c'est peut-être pas ce que je veux. Ok. Après, c'est vraiment de la pratique, hein. Donc, je sélectionne toute cette chose-là, et avec la flèche noire, et je déplace, et j'ai donc un motif que je vais pouvoir utiliser. Je le supprime de là, je fais un superbe triangle. Voilà, dans lequel je mets ce motif, et voilà, il est là. Je le redimensionne si je veux. Voilà. Amusant ça, hein. Donc le motif original, c'était pas ça, hein. Le motif original, c'était ça. Voilà. On l'a en bas. Le motif original en bas, le nouveau motif en haut, avec les couleurs que j'ai changées. J'ai ajouté des superbes petites étoiles. Ok, ok. Donc pensez-y, il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois, on peut redémarrer le motif existant. Et dernière chose que je vous montre, et après vous pouvez tester un peu tout ça. Je vais ramener le motif que j'avais fait là. Donc j'ai aucun objet sélectionné, c'est important, sinon le fait de cliquer là mettrait le motif dans l'objet. Je ramène le motif là, et j'avais dit, oui, je peux, ce rectangle-ci, lui donner une couleur. Ok, eh bien je vais tester ça, je mets du vert, voilà. Voyons un peu ce que ça donne si je ramène le motif maintenant dans le plan de travail. Tout ça, je le ramène dans le plan de travail, dans le nuancier, je veux dire, voilà. Et je l'utilise sur un triangle que je duplique ici, je l'utilise. Ça n'a pas marché, super. Il va falloir faire autre chose. Ah ah, ça n'a pas marché dans ce cas-ci, c'est pas grave, je vous remontre. J'ai oublié un truc. Je vais sélectionner, ramener le motif sur le plan de travail. Là, c'est un peu chipot, hein. C'est un peu chipot. Il faut en fait réellement un rectangle. Il faut réellement un rectangle invisible. Je vais créer un nouveau calque. Tout ceci, je vais le transférer sur le nouveau calque. Je suppose que tout le monde est familier de cette manière de transférer les éléments d'un calque à l'autre, avec le petit carré. Ok. Donc, pour que ce soit plus facile pour gérer les choses, j'ai transféré ce que j'avais sélectionné là sur un nouveau calque que j'ai créé. Bien. Et alors, le rectangle vert ici, tiens, tiens, il y a quand même ce truc-là. Est-ce qu'il faudrait qu'il soit au-dessus? Il faudrait que je me souvienne comment ça marche cette chose. Est-ce qu'il faut qu'il soit au-dessus, ce rectangle invisible, pour que ça fonctionne, le recadrage? Je sélectionne, je déplace. J'utilise. Non, ça ne marche pas. Eh bien, je vous laisse tester un peu et puis je vais trouver la solution. De toute façon, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, tester. Je vais carrément redémarrer du premier motif et analyser un peu la situation. Donc le premier motif, enfin le premier, pas vraiment le premier, la première variante ici, je la redéplace. Donc j'avais mon rectangle invisible qui est là. Si je regarde dans la palette des calques, il est là, c'est mon rectangle invisible. Ok, il est bien en bas, donc à mon avis c'est ça, il doit être en bas. Il n'était pas en bas tout à l'heure. Ok, je vais le dupliquer, ce rectangle invisible, et c'est le duplicata que je mets en couleur. Voilà. Contrairement à tout à l'heure, j'avais fait l'inverse tout à l'heure. Je vais déplacer ça vers la palette nuancier. Je vais l'utiliser. Et là, ça marche. Voilà. Donc c'est ça l'astuce. Il faut absolument que le rectangle qui sert de recadrage soit tout en dessous, sans couleur, sans fond. Alors pour ceux qui auraient loupé, je vais recommencer. Alors je vous rappelle que ça, c'est des raccords qui ne se verront pas, hein. Si on zoome, ça va disparaître normalement. Voilà, ça disparaît à un certain moment.
Ce qui n'est pas logique. Normalement, si on zoome, ça devrait s'agrandir, mais ça disparaît. Donc, les petites lignes que vous voyez là, vous ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, je recommence la procédure. Regardez bien. Le motif que j'avais créé, je le déplace sur le plan de travail. J'ouvre le groupe et je vois qu'à la base du groupe, il y a un rectangle qui est sans couleur de fond et sans couleur de contour. C'est lui qui sert à recadrer le motif pour que quand je le répète, ce soit au raccord. Je veux un fond en couleur. Si je mets ce rectangle en couleur, ça va foirer. Illustrator ne va plus considérer que c'est le rectangle de recadrage. Donc je vais dupliquer le rectangle et je ne touche surtout pas à celui d'en dessous parce que c'est celui qui sert à recadrer. C'est celui qui est le plus au-dessus que je vais mettre en couleur. Voilà, j'ai mis une couleur orangée, couleur de fond orangée sur le rectangle qui était le plus au-dessus, le duplicata. À partir de là, quand je déplace le tout, que je sélectionne là, je déplace le tout vers la palette nuancier, le motif qui est là, si je l'utilise, il sera correct. Ce seront toujours mes boules, mais avec un fond orangé. Donc, ça c'était le premier motif sans le fond. Ça c'est le motif avec le fond orangé. Donc ça fonctionne. C'est un peu vicieux. Hein. Et ça fonctionne comme ça dans Illustrator depuis très 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 longtemps. Cette gestion du motif et de ce fameux rectangle de recadrage. À un certain moment, j'ai cru qu'il avait disparu, mais non, finalement, il est toujours là. Voilà, voilà. Alors, voyons ce qui se passe si je double-clique sur un motif. Voilà, les bambous. Non, pas les bambous. Je vais essayer celui-ci, voilà. Le dernier que j'avais fait. Je vais, dans ce cas-ci, estomper les copies. Oui, dans ce cas-là, ça pourra servir. Estomper les copies. Donc, je vous rappelle, là, je viens simplement de double-cliquer sur le motif, le dernier que j'avais mis au point. Et la boîte, forcément, option de motif vient de s'afficher. Je suis en mode isolation. Et j'ai coché estomper les copies A. Et alors, je vais tenter ici d'ajouter quelque chose sur le motif. Et voyons un peu si j'ajoute une étoile ici. Voilà, j'ajoute une étoile, mais l'étoile est un peu foireuse. Elle utilise le motif. Donc, je vais mettre une étoile avec un fond, voilà, un fond jaune comme ça, voilà. Et bien voilà. Donc, vous pouvez, après avoir fait un motif, ajouter des objets dessus ou même en supprimer ou changer les couleurs comme ça. Donc ça pourrait se faire comme ça aussi. Si je vais avec la flèche blanche ici sélectionner cet objet là et que je le mets dans une autre couleur, voilà, partout il va avoir cette couleur là. Donc ajouter les objets, en supprimer, changer. Quand on est en mode isolation sur le motif, quelque part, c'est pas étonnant que ça fonctionne comme ça. Là, je suis en train d'enfoncer la touche Alt et déplacer mon étoile un peu partout. Qu'est-ce qui se passe si je la mets sur le bord, là? Ça marche quand même, on dirait. Ouais. Ben oui, c'est au raccord. Vous voyez, je suis en train de déplacer mon étoile sur le bord, là. J'étais en train de me dire, tiens, est-ce que ça va pas foirer? Mais non, parce qu'en fait, l'étoile, je la vois, là. Si elle dépasse par le bas, elle réapparaît par... Non, si elle dépasse par le bas, elle réapparaît par le haut. Regardez, je suis en train de bouger l'étoile d'en bas, là. Je vais la faire un peu plus grand pour qu'on voit. Hein. Et peut-être d'une autre couleur. Voilà, la voilà rose. Bleu, ce sera mieux, voilà. Je la déplace en dehors du carré orangé qui correspond, qui a la même dimension que le carré de recadrage invisible. Vous voyez que l'étoile bouge par le haut. Si je la fais dépasser par la gauche, dans ce cas-là, on verra. Dépasser par la droite, ça marche. Ok. Donc je sors de là. Et j'ai donc modifié mon motif. Donc ça veut dire que je vais pouvoir le mettre. Donc ça c'est assez amusant. Un effet spécial sur le triangle. Donc modification du motif en mode isolation.
supprimer les formes, modifier les formes, changer leur couleur, ajouter des formes. Tout est possible. Franchement, vous avez de la chance. Vous n'avez pas connu Illustrator au moment où c'était très difficile de faire des motifs. C'est quand même beaucoup plus facile avec ce système-là de mode isolation. Alors pour ceux qui s'intéressent aux motifs et aux textures, ceux qui voudraient faire des affiches, etc., sachez qu'il existe pour faire des textures au raccord un module externe Photoshop qui s'appelle Genetica Pattern, je vais indiquer. Et si ça vous passionne tout ce qui est texture, vous allez pouvoir au départ d'une photo la multiplier et faire un motif qui se répète. Donc là on sort du vectoriel, on n'est plus dans le vectoriel dans Illustrator. Mais ceci dit, on peut aussi utiliser des photos pour faire des motifs dans Illustrator, c'est pas impossible. Donc on l'a fait là avec des bêtes formes, mais on peut complexifier les choses. Ce qu'on a fait avec des formes vectorielles fort infographiques ici pourrait être fait avec des choses plus naturelles, même issues de photographie. Ok, donc voyons un peu ça. Ce que je vais faire ici, vous ne le faites pas, c'est juste pour tester. Vous pourrez tester par après si vous voulez. Je vais aller chercher l'image d'un ours, un ours en peluche. Rapidement, l'image d'un ours en peluche. Ça, vous ne faites pas parce que de toute façon, on a quasiment fini. Voilà, donc dans le dossier d'aujourd'hui. Alors, je vais devoir aller travailler un peu dans Photoshop parce que quand on a du détourage complexe à faire, c'est-à-dire avec un bord qui n'est pas super net, mais plutôt un bord flou comme ça, il n'y a pas le choix. Oui, on peut faire un détourage flou dans Illustrator, mais ce sera le même flou partout. J'aime autant faire un détourage qui tient compte vraiment de la forme des poils de l'ours, et là, il n'y aura que Photoshop qui pourra le faire. Après, je vous montrerai quand même comment faire un détourage flou dans Illustrator, si vous voulez. Ça peut servir malgré tout. Ok. Faire ça. Dans Photoshop. Voilà. Dans Photoshop, dans le dossier d'aujourd'hui, j'ai le teddy bear rose que je vais ouvrir. Voilà. Alors, il y a plein de manières de faire les détourages dans Photoshop. Je vais en tester un ici, menu sélection, plage de couleurs. En fait, c'est ça l'histoire dans Photoshop. C'est un logiciel assez complexe parce qu'il est tellement souple. Il faut, en fonction des images, aller chercher une manière de faire ou une autre. Ok. Ok. Sélection, je vais passer en mode masque. Donc j'ai créé une sélection par plage de couleurs. Je passe en mode masque que je vais changer de rouge à vert, ce sera mieux. Voilà, je vais dessiner au pinceau en blanc pour améliorer ma sélection ici. De préférence pinceau à bord flou. Voilà, en noir ici. Voilà, donc ça c'est du Photoshop, quelque part. Ok, voyons ce qui se passe si je transforme cette sélection en masque de fusion du calque. Menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Voilà, j'ai donc un ours sur fond transparent et je vais l'enregistrer au format PSD. Donc il était en JPEG, il est maintenant en PSD et j'ai donc un ours avec un bord flou, comme dans la réalité, ce sont des poils, c'est flou. Ça a été fait à l'arrache, hein, mais ça peut encore être modifié après. On n'est pas obligé de faire tout nickel en infographie dès le départ. On peut aller rapidement pour faire les choses et puis après on peaufine. Je vais importer le teddy bear rose.psd. Ok, le voilà.
Donc au niveau de la transparence, qu'est-ce que ça dit? Si j'affiche le damier de transparence dans Illustrator, eh bien je vois que mon ours est en effet, sans aucun problème, entouré de transparence. Donc la transparence, le masque de fusion Photoshop est pris en compte évidemment. Voyons un peu ce qui se passe si je fais un coupé ici. Ah, mais je vais peut-être avoir un problème. Je vais voir. Je vais double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier. Je suis donc passé en mode isolation pour modifier ce motif. Je vais faire un coller. Ok. Petit problème de profil couleur, mais c'est pas important. Je mets l'ours ici. Voilà. Et voilà. Donc j'ai une image qui fait partie d'un motif. Donc, moralité de l'histoire, les motifs, ce n'est pas nécessairement des trucs infographiques comme ça. Vous pouvez faire des motifs avec des images qui viennent de Photoshop. Voilà. Mais ça devient un peu lourd. Hein. Là, mon ordi commence à ramer sec. Ok, je vais sortir de là, on va voir ce que ça va donner. Ok, il y a un petit problème, mais ça je le savais, c'est quand j'ai importé l'image, elle était en option liée, donc ça veut dire que Illustrator regarde en permanence ce qui arrive à l'image sur le disque dur, mais dans le cas d'un motif, ça commence à devenir un peu scabreux. Un motif ne va pas regarder en permanence ce qui arrive à l'image sur le disque dur. Donc il me dit cliquez sur annuler pour rester dans le mode de modification ou sur OK pour quitter sans redéfinir le motif. OK. Donc tout ce que je viens de faire là a foiré. Je vais recoller l'image dans Illustrator, celle que j'avais coupée tout à l'heure pour la mettre dans le motif, je la recolle. Et je vais dire dans la palette lien que j'incorpore l'image. Donc la palette lien de Illustrator, cette image-là, menu ici, image incorporée, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Il y a quelques options Photoshop, mais normalement si je clique OK, c'est bon, oui c'est bon. Et donc il s'agit donc d'une image incorporée, ça se voit. La petite icône est là. Et il y a... Ah, il m'a incorporé le masque aussi, foireux ça. Je vais en arrière, je recommence à incorporer. Fusionner les calques en une seule image. Oui, il m'a considéré que mon masque de fusion Photoshop était un calque. Et normalement là, voilà, là ça a marché. Il m'a pas transformé mon masque de fusion Photoshop en une seconde image. Donc c'est une image incorporée, il y a l'icône là, il n'y a plus les diagonales sur l'image, je la coupe, donc CTRL X, je vais double-cliquer sur le motif pour le modifier. Je suis passé en mode isolation sur le motif, je vais coller mon teddy bear, le voilà, je vais le redimensionner. Et normalement là, c'est un peu vicieux de la part de Illustrator quand même de me dire juste à la fin, quand j'ai fait mes transformations, de me dire que les images liées ne peuvent pas être utilisées. Voilà, je vais sortir, maintenant que j'ai mis mon teddy bear comme je le voulais, je vais sortir du mode transformation de motif. Et là, pas de problème, ça a marché. J'ai les objets qui utilisent déjà ce motif sont mis à jour. J'ai une image, bitmap, des pixels qui est utilisée dans le motif. Ok, il y a juste un truc que j'aurais pu faire pour que ce soit un peu plus léger, c'est dans Photoshop. Plutôt que de travailler avec une image de 2592 pixels sur 2000, ce qui est quand même énorme, j'aurais pu réduire, avant de l'utiliser dans Illustrator, j'aurais dû la faire passer par exemple à 518 sur 400. Tout ça dépend à quelle dimension je vais utiliser le motif et quelle qualité je veux. 1037 sur 800. Je pense que tout ça serait tout à fait suffisant pour faire une image bitmap dans un motif. Je n'ai pas besoin que quand je zoome, ce soit super net nécessairement. Est-ce qu'on va zoomer à cette dimension-là? Est-ce qu'on va regarder de si près le motif? S'il est mis en grand sur un mur dans un magasin, oui. Mais si c'est juste pour un petit objet dans une illustration, non, ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça que c'était lourd aussi, la manipulation tout à l'heure. Donc génial, hein, vous avez vu qu'on peut même utiliser des images bitmap dans des motifs et on peut même faire tout avec uniquement des images bitmap. Je pourrais faire avec des feuilles d'arbre un fond et mettre n'importe quoi par-dessus, d'autres photos. Donc, moralité de l'histoire, Illustrator peut venir en renfort de Photoshop si je veux faire des motifs dans Photoshop. Je peux utiliser le moteur de motifs de Illustrator. Avec cette boîte option de motifs, je peux l'utiliser pour créer des motifs que finalement j'utilise dans Photoshop. C'est pas interdit. C'est pas pour rien que ça s'appelle la Creative Suite. Vous utilisez en complément les logiciels. Il ne faut pas hésiter.